ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration a informé l'opinion publique ce vendredi 17 janvier 2025 qu'un policier accusé de viol est désormais entre les mains de la justice. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 15 au 16 janvier au sous-poste de police d'Amtoukoui situé dans le 7e arrondissement de N'Djamena. La victime, une jeune femme âgée de 20 ans, a été agressée dans ce lieu qui devrait garantir sécurité et protection. Par la même occasion, le ministre annonce l'arrestation d'un autre élément faisant l'apologie du viol suite à cette affaire. Le ministre a insisté sur le respect strict des procédures judiciaires afin que justice soit rendue. Il a également exprimé son soutien total à la victime, qualifiant cet acte de odieux et lâche et barbare. Dans son communiqué, le ministre a rappelé aux forces de sécurité intérieure leur obligation de retenue, de professionnalisme et de loyauté dans l'exercice de leurs fonctions. Cette déclaration intervient dans un contexte où le comportement des agents de sécurité est de plus en plus scruté par la société civile. Par décret numéro 0010 du 17 janvier 2025, M. Brahim Guihini Dadi a été nommé directeur général de l'autorité de l'aviation civile ADAC. Il succède à Senoussi Hassana Abdoulaye à la tête de cette institution clé pour le secteur aérien tchadien. Ce décret marque le retour de Brahim Dadi à un poste qu'il avait déjà occupé par le passé, témoignant de sa riche expérience dans le domaine de l'aviation civile. Cette nomination intervient également dans un contexte où l'ADAC est appelé à renforcer la sécurité et la mobilisation des infrastructures aériennes au Tchad. Une attaque de braconniers au parc national de Zakouma, survenue ce vendredi 17 janvier à 16h15, a entraîné la mort de 2 assaillants et la blessure d'un garde du parc. Un troisième braconnier a pris la fuite selon les premières informations recueillies sur place. Daouda Bakar, 45 ans, chef adjoint des gardes du parc, a été gravement blessé par balle, touché à la poitrine avec une sortie de projectile dans le dos. Il a été évacué vers l'hôpital provincial d'Amtiman où il reçoit des soins intensifs, a-t-on appris de sources médicales. Contacté par Tchad Info, le directeur général du parc national de Zakouma, Babacar Matar Brémé, a qualifié ce bilan de provisoire, précisant que la situation reste sous surveillance et que des recherches sont en cours pour retrouver le fugitif. Des forces de sécurité et les équipes du parc poursuivent leurs efforts pour sécuriser la zone. Ce vendredi 17 janvier, le groupe des ambassadeurs africains accrédités au Tchad a organisé une cérémonie solennelle en l'honneur de Urbino José Gonçalves Botelho, représentant de la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC à l'occasion de la fin de sa mission. Cet événement marqué par des témoignages émouvants et des discours de reconnaissance a mis en avant les réalisations remarquables de M. Botelho durant son mandat. En tant que représentant de la CEAC, il s'est distingué par son dévouement au renforcement des liens entre les États membres et sa contribution au processus d'intégration régionale en Afrique centrale. Au Sénégal, le député de l'opposition Farba Ngom, proche de l'ancien président Macky Sall, pourrait bientôt perdre son immunité parlementaire pour répondre aux questions de la justice. Une commission chargée d'étudier la demande de levée d'immunité parlementaire a été adoptée par les députés de l'Assemblée nationale vendredi 17 janvier. 11 membres d'une commission ad hoc, 9 députés du parti au pouvoir et 2 de l'opposition seront chargés d'étudier la pertinence de lever d'immunité du député Farba Ngom afin d'être entendu par un magistrat instructeur. Leur décision devra ensuite être soumise au vote des députés.